Hello, hello. Allez, je vous attends en live ce soir pour une recette salée. Donc, on va cuisiner dans le moule si grand rond. Ça, c'est un moule que vous aimez particulièrement pour les repas du quotidien. Donc, on va faire des moelleux salés potirons. Alors, et granat et comté. J'ai envie de dire le fromage que vous aimez. Ça pose pas de problème. Voilà, là ce soir je crois que j'ai sorti du comté. J'alterne entre le comté, la grana. J'ai une petite préférence avec la grana au parmesan. Coucou Daniel, comment ça va bien? Ça fait plaisir. Donc petite recette salée ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous faites en même temps, hein, surtout au fur et à mesure que vous arrivez. Donc alors une recette de saison. Coucou Véronique, oui, coucou Daniel. Et c'est recette de saison, hein. Vous savez combien moi j'aime bien travailler avec les recettes de saison. Avec les légumes de saison. Ça, c'est une règle d'or chez moi. J'y tiens beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai réparé mon micro, je l'ai rechargé, j'ai remis la petite mousse, donc normalement on est pas mal. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. D'accord, ça marche Daniel. Ok, ok, super. On fait comme ça. Bon, du coup, j'en déduis que vous m'entendez bien. Véronique, qu'est-ce que vous faites ce soir? N'hésitez pas à me dire, hein. Ouais, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc on va utiliser le moule si grand rond. Alors là, je l'ai rincé, il est un peu mouillé. Donc, je vais vous le mettre sur le verso. Voilà, le moule si grand rond, c'est vrai que ça nous fait des tailles qui sont vraiment, vraiment sympas. Ah ben super, merci Daniel. Ça fait vraiment des portions qui sont vraiment sympas pour on peut faire des quiches, on peut faire des gratins, on peut faire des tartes. Voilà, ça vous fait vraiment des tailles qui sont très très sympas pour le repas. Là, moi, typiquement, alors c'est une recette qui est déjà sur le blog, mais je vous remettrai le lien comme toujours, de moelleux salé, donc avec la courge. Et c'est vrai qu'à manger au dîner comme ça, avec une petite salade verte, c'est vraiment sympa. On peut éventuellement agrémenter un peu avec du jambon. Enfin voilà, si on veut compléter un petit peu de protéines. Ah, c'est gaufre, Daniel. Top, top, ça. C'est bien aussi, ça. Du coup, voilà, vous pouvez vraiment venir. Et en plus, bah, quelque part, vous mangez hyper sainement, hein. Là, on va travailler de la courge, des œufs. Donc, voilà, c'est top. C'est très, très bien. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Alors, du coup, je vous propose de démarrer. Alors, pour démarrer, parce que je vais utiliser la mandoline, là, je prends la petite mandoline compacte qui n'a qu'une seule taille de lame réglable. Enfin, du coup, pas réglable, pardon. On a une mandoline professionnelle qui est réglable et une mandoline compacte, celle-ci, qui nous offre une taille de lame qui équivaut à une chips, à une taille de chips. Par contre, vous savez que chez Guy de Marle, on a le gant anti-coupure. Voilà, le gant qui résiste aux lames. Hein, je vous remontre, hein, vous voyez, là j'ai ma lame, j'ai mes doigts dessus, il ne se passe rien, je ne pars pas en petits morceaux. C'est vraiment fait exprès, ça sert aussi pour les huîtres hein, au moment des fêtes. N'hésitez pas, voilà, le gant spécial mandoline, enfin le gant anti-coupure comme on l'appelle, du coup c'est de la maille de fer, hein, donc qui permet vraiment de vous protéger. Ça, c'est une règle d'or. J'avoue que j'étais bien contente quand Guy de Marle a sorti ce gant parce que j'étais un peu la reine de je tourne la tête en même temps et je me blesse. Coucou Brigitte, coucou Christelle. Voilà, donc un peu la reine de je me blesse, mais je suis pas concentrée sur ce que je fais parce que quand je cuisine, c'est un divertissement pour moi en même temps. Donc si on me parle, je capte l'attention. Donc j'avoue que maintenant, la mandoline, c'est le gant systématiquement. Pour vous dire, j'en ai même deux. Hein. Alors, pour se refaire une passe sur les ingrédients, oui, bah voilà Daniel. Moi je me suis déjà blessée auparavant et c'est vrai que bon franchement c'est un très très bon achat. Alors au niveau des ingrédients, il nous faut 2 œufs. Alors mes ingrédients sont sur le côté. Il me faut 2 œufs, il nous faut 50 grammes de lait, 150 grammes de farine, un demi-sachet de levure chimique. Il nous faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de paprika, 250 grammes de chair de potiron ou autre courge. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis, franchement, faites avec les courges que vous aimez parce que même la recette de demain soir, vous ferez avec la courge que vous aimez parce qu'en ce moment, ça commence à donner.
Nous, on a déjà eu courge spaghetti, muscade. Il y a les potirons qui commencent à arriver aussi. Donc voilà, c'est selon ce que vous avez dans le potager. Si vous n'avez pas de potager, ce que vous trouvez en supermarché ou chez le primeur ou qu'on peut vous donner, faites-vous plaisir. Ensuite, il nous faut 50 grammes de comté ou de grana. Alors, j'aime bien ces fromages-là parce que c'est des fromages qui sont parfumés. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec ceux-là d'une manière générale. Un peu de sel, un peu de poivre. Dans les ustensiles, je prends mon petit pichet verseur parce qu'on va mélanger les ingrédients dedans. Et là, du coup, j'ai mon petit bol. Alors, c'est le bol micro-ondes qui me permet voilà, de poser mes courges. Et j'ai mon cul de poule également. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par râper. Alors, je vais râper directement dans le cul de poule. Hop, et je peux vous parler en même temps parce que du coup, je ferai pas de bêtises. En fait, l'avantage, voilà, vous le savez. Coucou Céline. Vous le savez, l'avantage, c'est que quand on râpe avec le gant anti-coupure, eh bien, on n'y laisse pas nos doigts. Donc là, la courge, en fait, on la râpe. Hop, on la râpe. Vous pouvez aussi la mixer. Alors, la mixer un peu façon carotte râpée. Voilà. Ça, oui. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait des petites tranches toutes fines, un peu façon chips. Hein. Coucou Gislaine. Un peu façon chips, du coup, de courge. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, à la mandoline, parce que souvent, les gens ont très, très peur. Hein. La mandoline, on a vraiment peur. Mais quand vous êtes équipé, franchement, du gant anti-coupure, vous pouvez vraiment y aller tranquille. Hein. Là, ma courge, elle est assez ferme. Et ben, j'ai vraiment pas peur. Hein. Là, j'ai les doigts sur la lame. Je suis tranquille. Hein. Voilà. J'ai pesé 250 grammes. Hein. J'ai préparé ma courge avant. Je vous montre. Ça, c'est l'autre moitié. Du coup, j'ai préparé ça tout à l'heure avant de démarrer le live. Au moins la couper parce que des fois, on se bat. Hein. Il y en a qui sont très tendres des peaux de courge, mais il y en a qui sont très, très fermes. Là, celle-ci, elle est très ferme. Je vais essayer de me mettre là pour vous montrer ce que je fais en même temps parce que je nettoierai après. Mais juste pour vous montrer, hein, j'y vais franco. Hein. J'y vais franco et je crains rien. Voilà, avec ce gant anti-coupure, c'est vraiment... vous voyez, elle est assez ferme, ma courge. J'ai les doigts sur la lame, hein, vous voyez. Hop. L'avantage, c'est que ça vous permet vraiment de couper très finement et tout en étant protégé. Hop. Voilà. Vous voyez, je suis toujours entière. On est bon. Le gant, vous voyez, ça tâche. Hein, forcément, là, je suis sur une courge qui est un peu colorée, un peu comme les carottes d'ailleurs. Hein. Parfois, les carottes, ça peut tacher. Ça passe en machine à laver. Hein. Vous mettez dans un petit filet pour le protéger des autres linges et puis vous pouvez sans problème le passer, tout comme vous pouvez tout de suite derrière le rincer à l'eau avec un peu de produit vaisselle. Ma mandoline, pour sécuriser, parce que bon, là je suis toute seule dans ma pièce, mais ce que je fais, c'est que pour après la laver, je la pose sur mon plan de travail à l'envers, comme ça. Puis à la maison, ils sont aguerris parce que voilà, par le passé, je me suis déjà un peu blessée. Donc je la pose à l'envers, ce qui fait que on sait tous que comme ça, c'est sécurisé. Donc là, je vais la poser sur mon plan de travail. Je sors du champ, mais c'est pour la poser. Et vous voyez, j'ai toujours mes doigts. J'ai pas perdu mes doigts. Non mais je dis ça en plaisantant, hein, mais je peux vous assurer, il y a une fois, donc à l'époque, j'avais pas le gant. J'étais en train de préparer une poêlée de légumes. Et donc, pour aller vite, au lieu de couper au couteau, je prends ma mandoline. Et du coup, je prends mes carottes et je les passe à la mandoline. Coucou Marie! Je les passe à la mandoline comme ça. Et vu que j'étais pas protégée, à un moment donné, je crois que c'est mon mari qui m'a parlé, j'ai tourné la tête, j'ai dérapé. Donc, je me suis bien entaillée. Donc maintenant, gants anti-coupure à fond et du coup, je crains rien. Et systématiquement, même en atelier, hein, ou quand on parle mandoline, moi, c'est vraiment une préconisation que je fais. Achetez le gant anti-coupure, il vaut pas très cher. Franchement, au moins, vous sécurisez vos doigts. Hein. Et puis, vous êtes sûr au moins à la maison, selon qui utilise, et voilà, il n'y a pas de blessés. Donc ça, c'est cool. Alors, du coup, notre courge, elle est râpée. Râpée au sens, voilà, petite tranche, un peu chips. Encore une fois, si vous voulez les râper façon carotte, on peut aussi. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc je vais mettre juste sur le côté cette partie-là. Donc ensuite, on va s'occuper de notre appareil. Je vais faire aussi préchauffer mon four à 180 degrés. Hop.
chaleur tournante, hein, j'aime bien toujours rester sur la chaleur tournante. Voilà. Et en plus, après, je vais préparer une autre petite recette, mais je vous dis pas quoi. Je vous fais une petite surprise pour la semaine prochaine parce que du coup, il y aura pas de live la semaine prochaine. Je serai absente, je serai en congé. Il y en a qui savent où je vais, mais je vous fais la surprise. Je vous partagerai des photos. Ça va être une belle surprise, je pense. Donc, mais je vous fais la surprise. J'en dis pas plus. Et donc oui, je me suis dit que j'allais vous préparer quand même au moins une petite recette en vidéo. Et pareil, une petite recette de saison, vous verrez. Très urgent pour moi, car même avec un couteau, je me taille. Bah oui, Daniel, on est les mêmes. Hein. Ouais, non, mais voilà. Bah ouais. Franchement, vous regretterez pas. C'est vraiment un très très bon investissement. Voilà, pareil à toute découpe maladroite. Le gant anti-coupure, je valide à 3000%. Alors, donc, on va préparer notre appareil. Donc, ici, je vais casser mes 2 œufs. Voilà. Hop, je sors ça du champ aussi. Comme ça, je mélange. On va rajouter dans un premier temps, si je dis pas de bêtises, le lait. Ouais, voilà, la partie liquide. Donc, la partie liquide, je suis sur 50 grammes de lait et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais donner un petit coup parce que j'ai bavouillé un peu avec mes œufs. Voilà. Je vais garder mon éponge pas loin. Alors, du coup, j'ai dit 50 grammes de lait. C'est pas beaucoup, hein. Ça va venir vraiment mouiller la préparation. Hop. Donc, je mélange toujours pour diluer. Hop, voilà. Et l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Normalement, j'en ai une à côté. Voilà. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. 1, 2 et 3. Ça, c'est tout bon. Je pousse. Ensuite, je mélange. Pareil, on mélange tout ça. Ensuite, on va venir ajouter la farine et la levure. Donc, la farine, on est sur 150 grammes de farine. Donc ça, je l'ai déjà pesé, la farine, d'ailleurs, pourquoi je me mets là? Je l'ai déjà pesé pour gagner un petit peu de temps et libérer un peu de place sur mon plan de travail, mais 150 grammes de farine et on va mettre un demi-sachet de levure. Il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Donc, un demi-sachet, c'est l'équivalent de 5 grammes. Après, quand on a un peu l'habitude, ou une cuillère à café rase. En fait, un sachet, ça fait 11 grammes, donc on va mettre un tout petit peu, parce que je suis assez prudente. Des fois, les sachets, ils peuvent tomber direct dedans. Voilà, et là, on mélange. Donc, il n'y a pas énormément de liquide, hein, donc ça va devenir un petit peu épais. Donc là, c'est l'huile de coude avec la cuillère magique, ça va retirer les petits grumeaux qu'il pourrait y avoir. Et ça va nous faire, vous voyez, une pâte un petit peu épaisse comme ça. Donc là, jusque-là, on est bon. Ensuite, je prends du coup, je vais finir à la spatule parce qu'après, à la cuillère magique, ça reste un peu épais. Je vais récupérer un max de pâte. En secouant comme ça, vous récupérez bien la pâte hein, quand elle est épaisse comme ça. Et après, pour la nettoyer, quand il y a un petit peu de résidu de pâte, bah, vous mettez ça dans un verre d'eau et puis vous secouez. Comme ça, c'est nickel. Hop, voilà. Donc là, on a une pâte comme ceci, qui est bien épaisse. Ensuite, on va venir ajouter. Alors, le paprika, il m'en reste un fond, donc je vais mettre le reste. C'était du paprika que j'avais acheté en Guadeloupe. Bah, va falloir que je retourne en Guadeloupe. C'est pas une mauvaise idée, ça, vous trouvez pas? Toujours très facile. Oui, Daniel. En fait, c'est vrai que j'aime bien proposer des recettes simples, efficaces. C'est un constat que j'ai fait au fil des années, c'est que, et d'ailleurs pendant le Covid, en fait, j'avais commencé à proposer des lives parce que
je m'étais dit qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens dans le quotidien. Parce que dans le quotidien, c'est une réalité, on n'a pas 3 heures à passer en cuisine tout le temps. Du coup, on peut faire plein de choses hyper rapides, hyper efficaces, bonnes, avec des produits de saison. Donc, bah, du coup, voilà, c'est vraiment toujours ma logique, c'est ça, vous proposer des recettes faciles, rapides, bonnes, avec des produits de saison. Après, je peux vous proposer des choses plus complexes, ça, j'aime bien aussi. Mais voilà, dans le quotidien, c'est voilà, c'est important quand même. Ensuite, donc là, je mets du sel, du poivre. J'ai mis un petit peu de paprika. Donc pareil, je détends la pâte. Et on va venir ajouter le comté ou la grana. Donc là, on est sur 50 grammes. Comme je disais, le comté et la grana, c'est ceux que je préfère. Je sais plus qui c'est qui me disait l'autre jour, je crois que c'était en atelier, que les mentales, en fait, de plus en plus, c'est en tout cas les mentales râpées, pas les mentales à la coupe, mais les mentales râpées, c'était un fromage qui avait vraiment perdu en saveur. Alors, je suis pas calée en fromage hein, à ce point-là, mais c'est vrai que moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est, voilà, moi j'aime bien les fromages un peu parfumés, un peu fruités. Donc là, une fois qu'on a fait cette pâte, voilà, je remélange avec le fromage et maintenant, en fait, je vais venir mélanger tout ça. Alors, c'est un peu épais, hein, mais pas de problème, c'est normal. Hop, donc, je mets ça avec ma pâte. Et ensuite, on va venir mélanger tout ça. L'avantage aussi avec les spatules, c'est que bah, on peut bien racler, bien récupérer, surtout quand c'est un peu pâteux comme ça. On peut vraiment bien récupérer la pâte. Hop, voilà. Je me fais un petit peu de place. C'est vrai que ça, j'aime bien toujours avoir un plan de travail dégagé. Alors là, du coup, je mélange cette pâte un peu épaisse à mes courges. Hop. Et ensuite, eh ben, on va venir répartir cette pâte. Donc, ça nous fait un truc un peu bizarre, hein, mais c'est normal. Ouais, elle est sensationnelle, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et ces spatules, elles supportent le chaud. Pour info ou rappel, je dis toujours en atelier, parce que des fois, on me dit, ah bah, faudrait que je change ma spatule parce qu'elle a fondu. Donc, des personnes qui ont acheté des spatules autres que celles de Guy Demarle, et c'est ce que je dis toujours, c'est que nos spatules, elles supportent, les spatules en silicone qu'on commercialise, elles supportent le chaud. Donc, vous pouvez laisser dans une huile chaude, dans un caramel, enfin voilà, ce qui est chaud, vraiment une préparation chaude, vous craignez rien, hein, ça risque pas de fondre. Encore une fois, on est sur du matériel de professionnel. Hop, donc voilà, ma pâte, elle est comme ça. Ensuite, je rapproche mon moule si grand rond. Je prends bébé louche. Et là, du coup, je vais répartir ma pâte dans les 6. En fait, là, cette recette, elle est calibrée pour les 6. Hein. Donc, du coup, on met ça comme ça. Ça, c'est une recette, enfin, c'est vrai que j'en ai plusieurs hein, sur le blog, des recettes avec de la courge. Je sais que, bah, il y en a qui aiment beaucoup la courge, il y en a qui aiment pas. Il y a un peu les deux écoles, mais c'est un légume, je trouve, qui est particulièrement intéressant, surtout à cette mi-saison. Vous avez quand même pas mal de vitamines dedans. Finalement, c'est un légume qui peut se cuisiner assez facilement en gratin. C'est pour ça que je vous propose d'ailleurs une recette demain. Vous avez une autre recette demain soir, pareil, même heure, 18h30. Avec là, on fera un gratin dans le moule Cubicube. On fera un gratin de pommes de terre et courges. Donc là, en fait, l'autre partie de ma courge, ça passera demain. Et ça, c'est super sympa parce que bah là, typiquement, on mélangera féculents
avec de la courge. Donc, du coup, ce sera voilà un plat complémentaire. Donc là, j'hésite pas à appuyer un petit peu. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'ai une autre recette aussi sur le blog que j'adore. Enfin, d'ailleurs, ça surprend toujours. C'est des cookies au potimarron. Et ça, la première fois que j'avais fait aux enfants, ils étaient petits. En fait, ouais, franchement, ils étaient un peu perplexes. Ah oui, vous adorez Daniel. Ouais, c'est hyper sympa comme légume. Et donc, puis en fait, ils ont goûté et ils ont trouvé ça absolument délicieux. Et chaque année, du coup, j'essaye d'en refaire parce que ça surprend vraiment. Je vous recommande hein, cette recette, elle est très sympa. Hein. Pareil, vous tapez cookies au potimarron, cookies au potimarron ou potiron, je sais plus. Je vais vous dire ça en direct. Je vais aller sur le blog. Donc mon blog, hein, pour rappel, c'est lesdélicesabelles.fr. Vous avez un index sucré-salé, vous avez des thématiques et vous avez surtout un index par moule. Alors, c'est cookies je crois que c'est potimarron. Ouais, c'est ça, potimarron, voilà. Vous tapez cookies au potimarron et pépites de chocolat, www.lesdélicesabelles.fr et vous trouvez cette recette-là. Et franchement, ouais, à la maison, on adore. Ça surprend. Puis en fait, la courge, elle vous ramène vraiment du moelleux dans la préparation. Donc ça, c'est super, super sympa. Alors, le petit reste que j'ai, voilà, bah, ouais, en fait, je finis tranquillement. Vous voyez, hein, je suis dans les 6 et puis bah, du coup, on va faire cuire tranquillement la courge. Hop. C'est vrai que le moule si grand rond, j'aime bien. Enfin, comme je vous disais, pour les versions repas un peu du quotidien, la taille, elle est pas mal. Voilà, donc là, on est parti pour, je sais plus, de mémoire, une vingtaine de minutes. Voilà, donc là, vous voyez, hop, préparation prête, hop, ça part au four. Voilà, donc je mets 20 minutes. Je mets 20 minutes. Et puis, vous pouvez aussi les préparer à l'avance et puis bah, les faire réchauffer. Oui, c'est trop facile, Daniel. Ouais, ouais. Oui, ben voilà, vous faites avec un autre moule, pas de souci. Essayez de prendre quand même quelque chose d'assez large. Et si vous faites, si vous avez un moule format familial, quand je dis format familial, c'est un peu entre un moule, on va dire un peu comme un moule à génoise ou en rond, un peu moins grand qu'un moule à tarte, par exemple. Ou pourquoi pas faire un peu version moule à cake, hein, vous pouvez aussi. Par contre, du coup, vous allez faire cuire plus longtemps. On peut être sur 35 minutes à peu près. Voilà. Mais oui, oui, c'est sympa. J'avoue que, enfin voilà, je trouve que c'est des. Parfois, on n'ose pas aller sur ces légumes-là et pourtant, ils sont hyper intéressants. Gustativement, c'est bon. Il y a une recette qu'il faudrait que je vous propose en live. Ça, c'est une recette qui est très très vieille. Je l'ai pas mise sur le blog, celle-ci. C'est une recette de tarte à la courge avec un lit d'oignon, un lit de lardon et un petit appareil et pareil pour faire le liant. Et wow, franchement, c'est super bon. Pareil, la première fois que je l'avais faite, cette recette-là, à table, mon mari et mes enfants, ils m'avaient regardé en me disant waouh, qu'est-ce que tu nous fais encore comme expérience? Parce que c'est vrai que j'aime bien faire des expériences quand même. Et en fait, tout le monde avait adoré. Pourquoi? Parce que bah, du coup, la courge, qui peut être un peu moins séduisante au départ, bah, finalement mélangée au lardon et à l'oignon revenu comme ça, avec bah, une petite pâte, je crois que c'est pâte brisée, c'est vrai que j'ai une préférence pour la pâte brisée moi. Et bah franchement, tout le monde avait adoré. Voilà. Donc, il faudrait que je vous le propose aussi. En fait, ouais. Voilà. En tout cas, petite recette sympa. Voilà, voilà. Ben écoutez, en tout cas, je laisse cuire. Je vous partagerai le résultat sous la vidéo. Je vous ferai un petit post complet avec, bah, pareil, hein, la photo, le lien vers la recette, le lien vers le replay sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez vous équiper, bien sûr, de ce matériel, hein, pour rappel, j'ai utilisé le moule si grand rond au niveau du moule. Et puis accessoires, voilà, spatule coudée, bébé louche, cul de poule, enfin un peu les classiques. Surtout, bah, n'hésitez pas à me contacter en privé ou vous avez aussi la boutique Guy de Marle qui est disponible pour passer directement. Mon code parrain ISA45 et surtout pensez bien à me renseigner comme conseillère. Donc Isabelle Chevrier à Orne 45 140. N'hésitez pas à faire voyager ce live parce que effectivement ces petites idées recettes peuvent intéresser bah, vos proches également. Donc merci de me faire voyager, c'est toujours un grand plaisir.
Moi, je vous partage voilà le résultat tout à l'heure et du coup, je vous donne rendez-vous demain soir 18h30 pour la prochaine recette, donc dans le moule Cubicube, donc notre moule qui fait partie des grands classiques pour un gratin voilà à base de courges et de pommes de terre, donc très sympa. Merci Céline et j'ai ta commande hein, toujours Céline. Faut qu'on se cale hein, parce que ça va pas du tout. Ouais ouais et puis je vous partage les petites photos de là où je vais. Ouh, j'ai trop hâte. J'espère que le réseau sera bon parce que je sais pas gagner cette histoire. En tout cas, bah, bonne soirée à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver en live et puis bah, je vous dis à demain en tout cas pour le live. Ciao ciao.